Gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Hello à tous les amis, supportrices, supporters lyonnais, la team rouge bleu gaude, bienvenue dans cet avant-match sur un horaire un peu spécial. Et oui, comme vous le savez, l'Olympique lyonnais reçoit Brest ce soir et enfin la première d'Hendrick au Groupama Stadium.
Alors, le programme de cet avant-match, les amis, on va décortiquer le groupe que Fonseca a convoqué pour ce match, la compo probable de Rouge Bleu Gaune. Ça, c'est la petite nouveauté dans les avant-matchs dorénavant. Quelle solution pour pallier l'absence de Tolisso? Oui, comme vous le savez, Tolisso est suspendu pour ce match. Clevert dans la continuité. Est-ce que Clevert va encore nous faire vivre ces belles prestations? On va en parler. Mangala parti pour rester finalement. On va en parler aussi. Les statistiques de Brest. Et oui, c'est important quand même de décortiquer notre adversaire. À York, attention, 10 ans au Parc OL. Et oui, ce soir, c'est les festivités. 10 ans du Parc OL. Si ce n'est, c'était déjà le 9 janvier 2026. Mais on fête ça ce soir. Quels ont été les meilleurs souvenirs des chroniqueurs? On va en parler aussi. Et bien évidemment, on finira par les pronos chroniqueurs. Voilà les amis, vous savez tout sur le programme d'avant-match. Il me reste plus qu'à vous dire jingle. Allez, sans plus attendre, on va accueillir les chroniqueurs qui vont être présents durant cet avant-match, durant cette petite heure. Ce matin, et c'est parti. Avec nous les amis, avec vous aussi, avec moi et avec nous. Hop, Lapion 69 qui est avec nous. Merci pour l'abonnement Stan, merci beaucoup. Erwin avec nous. Salut les Gaunes. Salut Lapion, salut Erwin, salut les gars. Bon, il y en a qui sont peut-être pas encore réveillés, ça va arriver. Bon les gars, vous êtes chauds? Grave. C'est ça va être jour de fête. Oui. Jour de paye, comme on dit. Ouais, jour de paye. C'est ça. Jour de paye. Tout le monde Finalement, ils ont tous perdu devant nous, donc si on veut passer devant eux, c'est maintenant. Et c'est ça. Mais le problème, on sait, quand il y a une opération à faire, généralement, Lyon se met les pieds dans le plâtre et j'espère pas. Erwin, comment tu le sens ce match avant de passer au niveau Comment complet? je le sens? Bon, David nous dit triplé d'Hendrick. Pourquoi pas? Non, un bon match, un très bon match. Ouais. Je le sens. On espère. Bon, on va attendre un peu les retardataires, c'est pas grave. Allez, on va... Il y en a qui sont pas levés, hein. Oui. Juju 69, il est où? Il est là. Juju. S'il y en a qui veulent partager le live à Juju. C'est pas réveillé, monsieur. Il est pas réveillé. Allez, le groupe... Il est en live ce matin, Juju. Le groupe il est en live. de l'OL pour affronter Brest, Greff, Da Silva, Descamps, Tagliafico, Amner, Clevert, Mata, Attebourg, Maitland-Nice, Mangala, parti pour rester, du coup, c'est dont le sujet qu'on va en parler plus tard dans l'émission. Tesman, Morton, De Carvalho, Mera, Karabech, Hendrick, Sulks, Morera, Gomez, Rodriguez, j'arriverai jamais pas, et Humbert. Voilà, et Humbert, les amis, petit nouveau. Alors, Lapion, est-ce que tu connais ce joueur, Humbert? Alors, il me semble qu'il avait joué pendant les matchs de préparation. Oui, c'est Rémi Humbert. Il y a Greg qui est là. Humbert, donc là, ça voudrait dire que peut-être Molébé sur le départ, les amis, ou pas? Alors, sachant qu'il a joué avec la réserve ce matin. Hier. Ce matin. Oui. Hier. Salut Greg. Salut Greg. Salut les gars. Tête matinale, moi, pas réveillé encore, Greg? Ouais, désolé, je suis pas passé au maquillage. Après, moi, je passe au maquillage avant, mais j'ai pas eu le temps. Pas mal. Lapion, un petit mot sur le groupe. Qu'est-ce que t'en penses? Le groupe, c'est celui qu'on attendait, de toute façon, et c'est vrai qu'il y a la petite surprise de Humbert. Alors moi, j'ai pas forcément la ref sur ce joueur, parce que je l'avais effectivement sur un match de prépa. Après, je sais pas si les autres chroniqueurs ont un peu plus d'infos sur ce joueur, voilà. Ouais. Erwin, t'en penses quoi de ce groupe? Un groupe basique, hein? Oui, c'est le groupe basique, voilà, avec le retour de Gomez dedans. Ouais. Voilà. Rémi Humbert, voilà, je crois que c'est sa deuxième apparition dans le groupe. Alors, Molébé blessé hier, hein, mais des auditeurs nous disent que Molébé était blessé. Oui, c'est ça. Il s'est blessé. Il s'est blessé, Molébé? Ouais, il s'est blessé hier. Pour changer. Il a mis un doublé, mais il s'est blessé. Donc, Pour changer. Et ouais, Rémi Humbert, voilà, Juju, c'est un petit jeune qui est...
C'est un petit Excuse-moi, jeune, je crois je t'ai qu'il est pas- monté dans l'équipe réserve cette année. Ouais. Je crois que ça fait. Ouais, il est monté en réserve cette année ou milieu de saison l'année dernière. Et il s'éclate là-haut en réserve. Hein. Pardon, C'est- désolé pour le retard. Pardon, c'est pas grave, Désolé. pas grave. Je t'ai excusé, c'est une horaire Juju. inhabituelle. Désolé, pardon. Peut-être tu voulais regarder téléfoot à la place, ça se comprend. Non, Ça se j'ai carrément comprend. zappé. Là. Tin, Pardon. tin, tin. Allez, comment tu vas, mon Juju? Bah, ça va, tranquille, hein, comme Bon, d'hab. chaud pour ce soir? Ça y est? Bah, il va falloir l'être, hein. Il va falloir ramener cette victoire et puis terminer. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Greg, un petit mot sur le groupe avec un petit nouveau. Alors, Humbert, il me semble que il avait joué en match de préparation, si je me trompe pas. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui, on Oui, a oui, dû il le a joué voir en en prépa. prépa. Moi, je l'ai surtout vu à la Coupe du Monde la dernière, là, où on perd contre le Brésil. De U19. justesse. U19, ouais. Non, bah, c'est un profil un peu, on va dire, il est assez rapide. C'est pas un grand gabarit. Ouais, moi, je pense que c'est plus un mec qui va jouer sur un côté, c'est plus un entre guillemets ailier. Mais après, voilà, je pense que c'est surtout pour faire le nom. Molébé est en instance de départ. Il a joué avec la réserve. Après, il s'est blessé. Voilà, un peu comme Goncalves, hein, il y a quelques temps, qu'il avait appelé. Donc, je pense que c'est plus pour faire le nombre. Puis pour lui apporter peut-être une expérience supplémentaire. Donc, c'est bien de voir que les joueurs du centre de formation sont, on va dire, sont toujours Fonseca les a toujours dans le viseur. Maintenant, après, voilà, je pense pas qu'il jouera. On sait pas, hein, peut-être, mais voilà. Juju, est-ce que Ouais. pour toi le groupe il te va? Alors, il y a un petit retour, enfin le retour d'Abner. Voilà, dans le groupe. Il était absent Ouais, contre. il était malade Il contre était malade Naples. contre Lille. Voilà, il y a, ouais, malheureusement, il y a Tolisso qui est absent pour suspension. Voilà, après, le groupe est au complet, hein, à part les blessés de longue date. Mais donc, oui, on va tout faire pour gagner. Il faut ramener cette victoire, je leur dis. Il faut confirmer la victoire à Monaco. On a une place à prendre au classement. On a la place de Lille à prendre au classement, là. Donc, c'est important. Pour le mental, c'est important. Comme dit Dame, on va faire une petite parenthèse. Un Molébé qui a mis deux beaux butins hier, hein, avec la réserve. Et dommage qu'il se blesse. Donc voilà. Molébé, Goncalves. Ouais, donc voilà, c'est bien pour Molébé. Après maintenant, on sait qu'il est peut-être sur le départ et tout, mais en tout cas, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On verra par la suite. Allez, on ferme du coup le groupe. Maintenant, on va parler. C'est nouveau, les gars, pour durant cet avant-match, la compo probable de Rouge Bleu Gaune. Et on la décortiquera pour le soir de débrief si on avait raison ou pas sur la compo probable. Lapion, on va faire comme ça. Pour toi, les attaquants qui doivent être alignés ce soir. Eh ben, Morera, Hendrik et Soulk, ou inversement. Ok. Toi, tu dis Soulk sur le côté, du coup. Je ferai permuter. Tu ferais permuter. Erwin, tes attaquants, tu dirais quoi? Bah, je crois que les quatre, on va dire les mêmes. Mais je pense que ouais, ça sera ça. Soulch, soit derrière les deux attaquants ou soit Morera. Ok. Greg? Oui, oui, je suis pareil. Après, moi, j'aimerais bien quand même. Je trouve qu'il y a un délit de sale gueule avec. Alors, on sait que c'est pas un crack, hein, mais je trouve qu'il y a un délit de sale gueule avec Karabec. Moi, je sais pas pourquoi il joue si peu. Alors, ok, il est pas dingue, on est d'accord. Mais malgré tout, je pense qu'il pourrait quand même mériter de jouer un peu plus. Peut-être pas pour être titulaire, mais j'aimerais bien qu'il le fasse rentrer, je sais pas moi, à la place de Schulz. Voilà, ça dépendra du score, bien évidemment. Mais oui, Moera, Schulz et Hendrik me paraissent, on va dire, le trio le plus intéressant pour débuter. Juju? Tu veux mettre qui Que- par les trois, là. Mais vas-y, hein, tu peux dire ta compo que toi Après, tu veux. après, je sais pas, parce que est-ce qu'il va anticiper? Je sais que Fonseca, des fois, il change. À chaque match, il y a une petite différence, des fois. Il y a un match d'Europa League qui arrive jeudi aussi. Est-ce qu'il va anticiper des changements pour la fraîcheur des joueurs? Je sais pas. Mais sinon, oui, l'attaque type, c'est Morera, Toulk et Hendrik maintenant. Et ben moi les gars, moi je vois pas cette compo là ce soir en attaque. Moi je vous le dis, étant donné qu'il y a l'absence de Tolisso, pour moi je vois Hendrik, Karabec, Morera et Soulk derrière. Et vous allez voir, Soulk ce soir va jouer en 10 les amis. Vous allez voir.
Donc voilà. Il prend la place à Tolisso, selon toi? Hein? Il prend la place à Tolisso, Soulk, Bah, je selon toi? pense, je pense. Est-ce que les gars, vous voyez qui? On va, de toute façon, vous voyez qui pour remplacer Tolisso? On va en parler après, juste après, mais pour vous, qui doit remplacer Tolisso sur ce match-là? Allez, Lapion, on passe au milieu. Toi, les milieux de terrain ce soir. Milieu, pour moi, ça va être Morton. Il y aura Tessman. Et bah, je sais pas. Et après, le positionnement d'Abner, voilà, je sais pas trop. Ok. Un milieu à 3. Ouais. Erwin. Bah, Martin Tessman Amner. Hein. De toute façon, Amner était pas là contre Monaco parce qu'il était malade. Hein. C'est juste pour ça qu'il était pas là. Hein. Ouais. Lille, ouais. Greg. Lille ou c'était quoi? Ouais. Oui. Ouais. Lille. Tu mets, Lille, toi, moi, je trouve. alors Lapion et Erwin, là, je vous ai entendu, vous mettrez Amner au milieu de terrain ce soir? Pour moi, ça sera. Oui, oui, oui. Pour moi, la compo qui va être jouée ce soir, ça va être le premier match qu'on est revenu de trêve. Ok. Alors pourquoi Amner et pourquoi pas un autre? Parce que. C'est à moi Il a des, d'abord. il a, Ouais, il a ouais, des vas-y, qualités Erwin, hein. défensives. Il a des qualités défensives. Et ouais, voilà, il a des qualités défensives, mais en fait, comme Non, Fonseca, offensive, il les l'a gars. vu pendant la. Qualité offensive. Pas défensive, offensive. Oui, offensive. Oui, pardon, moi. Voilà. Offensive. Et du coup, comme Fonseca, il l'a vu un peu qu'il était meilleur en offensive que défensive, bah du coup, il va le faire placer un peu en milieu box-to-box, moi, je pense. Ouais. Greg, toi, tu rejoins, toi, de voir Amner ce soir au milieu? Non, je pense pas. Moi, je vois plus Mera. Parce que d'une, déjà, il a fait la conférence. Donc, on sait que souvent, quand on fait la conférence, on joue. Pas tout le temps, mais voilà. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu également. Voilà, je pense qu'il mérite aussi également de rejouer. Donc, non, non, moi, je vois plus, on va dire, un Mera. Et en 4-2-3. Hein. Mais non, mais Abner, je pense qu'il sera remplaçant. Alors, il y a des auditeurs hein, qui nous disent donc le code masqué, Soulk au centre et Morera Hendrik sur les ailes. Donc ça, c'est pour en attaque. Cyril, Après, il dit Tezman. je verrais plus à la limite un Abner rentrer à la place de Morera dans le match Ouais. que par exemple Tagliafico. Voilà. Ah, c'est pas, ça va prendre en note. Ça va prendre note. Ça va dépendre du scénario aussi. Juju, pour toi, le milieu de terrain qui pourrait te convenir ce soir. Tessman, Morton et Mera. Mera. Donc, les gars, 2 Mera et 2 Amner. Ok. Et ben, c'est moi qui va donner le dernier mot. Pour moi, ça sera Ralis Mera, les gars. Ralis Mera. Voilà. On verra tout à l'heure. Hein. Mais, du coup, voilà, pour vous, quelle solution la plus adaptée pour remplacer Tolisso? Donc, Lapion, Erwin, ça serait, du coup, Amner. Et Greg, et toi, et Juju, et moi, ça serait Mera. La différence entre les deux joueurs, si à comparer. Mera, il a plus de ballons qu'Amner, quand même. Oui, oui, mais sauf que Mera, il se prend un coup d'épaule, il vole comme une feuille. Ouais, Mera, c'est sa rapidité qui. Pas mal l'anecdote, Erwin. Sa rapidité c'est pas pareil. Hein. C'est ça. C'est pas les mêmes physiques. Hein. C'est ça. Est-ce que ça vous vient pas l'idée Est-ce que ça vous vient pas l'idée, les gars, puis les auditeurs aussi, ça vous vient pas l'idée que Paulo Fonseca dit oh, et si je titularisais Mangala aujourd'hui? Je pense qu'à moi je pense que Mangala n'a. Ouais, vas-y, Lapion. Dernier match, il est rentré 15 minutes. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il est pas encore au top à 100%. Alors s'il rentre, il rentrera peut-être en deuxième partie du match, mais pas titulaire. Je pense pas. Ouais. Erwin, trop tôt pour Mangala titulaire. Parce que si c'est pour le cramer, il revient de blessure. Si c'est pour le cramer aussitôt, ça serait un peu bête, tu vois. Alors peut-être en Europa League jeudi prochain. On en parlera. Oui, peut-être. Ouais. Greg. Oui, non, pareil. Je pense pas que Mangala soit prêt. Je pense que Morton et Tessman méritent de jouer, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc non, et puis Mera aussi. Donc non, je pense pas que Mangala soit. Bon, ce serait vraiment, ouais, pas un cadeau empoisonné, mais ce serait quand même assez compliqué. Surtout comme vous l'avez dit, il y a l'Europa League. Il y a la Ligue Europa où tu peux vraiment avoir un peu de temps de jeu. Voilà, même si c'est face à Berne, hein, donc ça va pas être non plus un match facile. Mais en tout cas, ouais, non, Mangala, je pense qu'il rentrera et il mérite. Moi, j'ai envie de le voir face à Brest, mais pas en titulaire.
C'est ça. Et pour finir, Juju. Je rejoins tout le monde, hein. Il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes Ouais. pour faire un match entier. Donc voilà, il revient progressivement. C'est ça, c'est ça. Allez, du coup, on passe au quatrième sujet, les amis. Quatrième sujet, Kluivert dans la continuité. Moi, ce que j'attends de Kluivert, voilà, hein, Lapion, hein, qu'il enchaîne, il enchaîne. Hein. Bah, puis en plus ce soir, à mon avis, avec le stade qui va être complet, je pense qu'il va y avoir une euphorie dans ce stade. Ce soir, ça va être le feu. Et je pense qu'il va être porté par ça. Il va être porté par ça. Et il va nous le montrer. Alors, une petite parenthèse, il y a un auditeur, Cyril, hein, qui te dit, Juju, pourquoi pas toi au milieu de terrain ce soir? Ouais, ils veulent tous me voir. Ouais. Ouais, pourquoi pas, hein. J'attends mon contrat, j'ai pas de contrat. Donc, Bah ouais, faut que t'appelles Mathieu Louis-Jean, c'est pas moi qui gère. Vas-y, Lapion. Du coup, t'avais fini Lapion? Ouais, j'ai fini. Ouais. Allez. Erwin, qu'est-ce que t'attends du match de Kluivert ce soir? Bien évidemment, comme j'ai dit, dans la continuité. Tu dois pas se poser de questions. Et là, ce soir, quand même, il a quand même un sacré calibre. Un sacré joueur de Ligue 1, quand même, très imposant. C'est Ludovic Ajorc. Il a réussi à le faire contre Giroud le week-end dernier. Il y a le match d'avant, donc il peut le faire avec Ajorc. Hein. Ouais. Mais est-ce que Ajorc aura la tête à jouer ce soir? Parce que il est, je sais pas, il y a pas mal d'offres à ce qui paraît qui partiraient cet hiver. C'est ça. C'est ça. Peut-être que ça peut être un facteur et tout. Salut Guigui. Salut à toi. Merci mon Guigui. Merci beaucoup. Greg, Kluivert, ce soir, voilà. Niakate, toujours pas là, parce que Niakate joue sa finale contre le Maroc ce soir. Voilà. Kluivert, il a encore une pièce à jouer ce soir. Ouais, Kluivert, je pense qu'il sera titulaire. Il l'a mérité hein, sur les 2 derniers matchs. Face à Lille, face à Monaco, il est très bon. Face à Lille, il est même homme du match. Ouais. Donc au bout d'un moment, ouais, il mérite totalement. Non, ça va être intéressant de voir de revoir son association avec Mata. Ouais, Ajorc, je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce que c'est vraiment un électron libre, il se balade un peu plus. Moi, je pense qu'il va surtout peut-être avoir affaire à Del Castillo, qui est un joueur vraiment pas forcément très physique, mais assez rapide et technique. Donc voilà, qu'on connaît, qui réussit souvent face à l'OL ou son ancien club. Donc voilà, je pense qu'il va devoir être malin, il va devoir, on va dire, bien anticiper. Parce que physiquement, il n'y a pas de souci, il est plus fort. Mais voilà, mais je pense que ce sera plus un duel face à Del Castillo. Mais je pense que l'OL aura le ballon, donc ce sera vraiment plus au niveau des contre-attaques. Donc voilà, faudra faire attention, mais après, voilà, il est en confiance, il surfe sur cette confiance et pour l'instant, franchement, il fait un début d'année parfait, quoi. Donc, à lui C'est de continuer. surtout, rappelez-vous, hein, dans l'émission, hein, sur beaucoup de matchs, on l'avait accablé et tout. Peut-être nous, on était impatients de le voir bon et tout, mais là, depuis quelques matchs, il nous a fait taire et Juju, c'est ça, hein, il nous a fait, taire, hein, Kluivert, là, en quelques matchs. Hein. Il confirme ses dernières prestations. Quoi. Après, voilà, s'il s'adapte au groupe, c'est très bien. On va que l'encourager. C'est ça. On verra ça ce soir. Et en plus de ça, c'est que Lapion, Kluivert, encore à ses côtés ce soir, il a un Mata aussi. Donc ça Valeur sûre. Voilà. Le mot c'est ça, c'est valeur sûre. Hein. Il est toujours présent. Alors il y en a un Comtois qui nous dit 45 000 de spectateurs attendus ce soir. C'est un peu faible quand même pour les 10 ans du parcours, Erwin. Je sais pas. Oui, peut-être. Oh, c'est un peu faible quand même. Non, je sais pas, Juju, toi qui vas souvent au stade. Ça reste dans la moyenne, on va dire, mais oui. C'est une estimation. C'est une estimation en tout cas. Pour les 10 ans, c'est un peu dommage qu'on soit pas vraiment plein, quoi. Après, c'est un match dimanche soir, 20h45. Dame qui nous dit 47K, oui. 47 000, oui, car encore une partie du haut du stade pas ouverte. Voilà, peut-être qu'elle risque d'être ouverte dans l'après-midi, on verra. Si on a des meilleurs résultats, on pourra peut-être amener plus de monde au stade. Si ça perce avec Hendrick et tout, on va peut-être pouvoir un peu plus de monde. Justement, il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte. C'était la première d'Hendrick. Beaucoup de supporters veulent voir Hendrick, mais là, seulement 47 000 pour l'instant. Voilà, pour une première d'un joueur qu'on était allé chercher et tout durant ce mercato
d'hiver. Voilà, c'est pas cher payé quand même. On attend de voir ce soir le résultat, le compteur final. Mais voilà quoi. On verra ce Après, soir. attention, c'est quand même un dimanche soir, tu vois. Il y en a, je pense que Ah oui, c'est les familles, c'est pas, voilà, c'est c'est- pas les familles qui vont venir en ce moment. Ouais, on verra. ça aurait été un match Bon, on est en genre de sortie hier de- soir, tu vois, ça aurait été bon, tu vois. Il aurait été un peu plus, peut-être plein. Ouais, mais- parce que demain aussi, il y a l'école On a- aussi, il y a le boulot aussi, donc ouais, peut-être il y a aussi ce facteur-là aussi à prendre en compte. C'est On est vrai. sorti des fêtes, les jeux dépensés pour les cadeaux de Noël et tout, donc ça peut se comprendre aussi. C'est un dimanche soir aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mangala, du coup, parti pour rester finalement. Pas mal. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais quand même, Lapion. Ah bah écoute, oui, c'est une bonne nouvelle parce que moi c'est un joueur que j'apprécie. Hein, bon, il a eu une grosse blessure l'année dernière. Ouais, moi je compte sur lui sur un retour gagnant. Voilà, mais il faut lui laisser du temps. Voilà, c'est pour ça que il va jouer du 15, du 20, du 30 minutes pour rentrer après peut-être titulaire. Ouais. Erwin, C'est ça. de voir Mangala rester, toi, ça te fait quoi? T'es content? Bah, oui, je Si suis tu le content. voyais partir, est-ce que tu t'aurais dit dans ta tête, ça fait un trou au milieu de terrain au niveau turnover? C'est comme je disais sur le live de Lapion ce matin, je dis est-ce que ça va pas faire comme cet été un Fofana et Tessman s'il y a une recrue au milieu de terrain qui arrivait et que ça serait Tessman qui serait prié de partir et qui part pas et que ça serait Mangala qui partirait à sa place. Ouais. Toi, Greg, sur Mangala, c'est une bonne nouvelle de le voir rester à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on se rappelle, hein, durant sa conférence de presse, il avait bien fait comprendre à ses dirigeants comme quoi qu'il voulait rester à l'OL, qu'il voulait se redonner à fond et être opérationnel pour la saison prochaine. Oui, bah ça évite on va dire, logiquement, Noah Nartel devrait venir, donc ça évite, on va dire, ça, pour moi, ça clôt le mercato hivernal dans le sens au milieu de terrain. Maintenant, c'est toujours pareil. Moi, je peux pas avancer. C'est-à-dire que si tu as une offre adéquate qui arrive pour Mangala, pour moi, il part. Donc, ou comme Tessman. Enfin, Tessman, c'est peut-être un peu différent. Je pense qu'il décide un peu plus. Et pour moi, Mangala pourrait partir. Maintenant, je vois pas vraiment d'offre réelle, même d'Italie. Enfin, je veux dire, une offre concrète, alors que le mec, il n'a vraiment pas joué. C'est compliqué. Il a aussi la carotte Coupe du Monde derrière. Donc, il se dit, bon, bah voilà, si je fais, entre guillemets, une grosse deuxième partie de saison. Après, il y a Nartek qui va arriver, donc ça fait encore une concurrence au milieu. Peut-être qu'on va prêter un De Carvalho, quelque chose comme ça. Je le souhaite pour lui parce qu'il jouera très très peu à mon avis. Mais oui, c'est intéressant. Maintenant, après, si, comme on l'a dit, s'il y a une offre et tout, bon, pourquoi pas. Mais bon, mais je vois pas vraiment de club aujourd'hui, même en Italie. Ouais, on t'entendait pas trop, Greg, sur la fin, mais c'est pas grave. Mais Ah mince, pardon. comme dit Dame aussi dans les commentaires, faut faire attention avec Paulo Fonseca, parce que rappelez-vous que Paulo Fonseca, il avait dit comme quoi qu'il voulait que Satriano reste, et qu'il comptait sur lui en tant que numéro 2 derrière Henrik, et finalement, regardez le résultat. Donc c'est ça. Et puis le seul club qui est vraiment intéressé par Mangala au jour d'aujourd'hui, c'est le Fiorentina, la Lazio, les seuls clubs, pardon, la Lazio, et puis voilà. Donc Ouais, et c'est faible, hein, c'est pas non plus des oui. intérêts. Donc voilà, le mieux, je pense que pour moi, le mieux. Des renseignements. Alors il y en a qui dit comme quoi que un salaire trop élevé malgré son rendement. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça, Juju? Qu'il a un salaire trop élevé malgré que voilà, qu'il a pas beaucoup montré de choses à l'Olympique Lyonnais ces derniers temps. On sait qu'il revient de blessure aussi. Ces derniers temps, il revient de blessure. Et puis le foot, on connaît le foot. Les transferts, ça peut aller très vite. Même eux, ils le disent, hein, les joueurs. Demain, tu peux être repéré par un autre et puis repartir, changer de vie carrément. Hein. Donc, ça veut rien dire. Voilà. Ça veut Et rien dire. c'est bien pour ça que j'ai mis dans le sujet Mangala parti pour rester finalement 3 points. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite. Voilà. On verra. Mais en tout cas, il l'a bien affirmé en conférence de presse que Mangala devrait rester à l'OL. On verra ça. Voilà, allez, on passe du coup maintenant au niveau de notre adversaire quand même du soir. Faut en parler. C'est Brest. Brest, match aller, on a fait 0-0. Bon, c'était pas un match fameux, hein. Voilà. Carton rouge d'Attebourg dès la 7e minute, on s'en rappelle tous. 0-0. Lapion, ce match-là, t'en as pensé quoi? Et qu'est-ce qu'il faudrait corriger par rapport au match aller ce soir?
Eh ben, chose essentielle pour moi, hein, c'est déjà de finir le match à 11, Voilà. se donner toutes les chances. Et je pense qu'il faut être décisif dès le début. Voilà, c'est mettre la pression. Et si on peut passer devant au score dès le début du match, ça va aller en notre faveur. C'est ça. Erwin, bon, ce match-là, il est un peu particulier aussi pour un certain Paulo Fonseca. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Ouais, oui, c'est vrai, c'était contre Brest en plus. Voilà. Bah, et essayer de pas battre le record des 7 minutes sur le carton rouge. Ça oui. Mais on espère ne pas prendre de rouge ce soir. Mais qu'est-ce que toi, t'aimerais par rapport au match aller changer? Qu'est-ce qu'il faut un Ah, peu bah, déjà, plus d'agressivité? ah oui, et surtout pas avoir peur en fait, parce que le match aller, je suis désolé, c'est une boulette sur une passe et dans la précipitation, on met le pied sur la cheville, tu vois. Ouais. C'est ça. En plus, il est titulaire ce soir, le fautif du match aller. On espère que il va pas nous refaire la même. Qui est titulaire? Non, bah non, c'est Atebour, il est pas titulaire. C'est Atebour qui a fait la Non, mais boulette. c'est Tessman, c'était une passe de qui a fait Tessman. la Ah passe oui, à oui. Tebour. Oui, après, oui, ouais, ok. Oui. Ouais, bah, c'est lui qui met le pied après, hein. C'est lui qui Oui, doit mais contenir son Tessman, geste, s'il les aurait gars. fait la. C'est ça, si Tessman aurait fait la passe à Mata, il n'y aurait pas eu de rouge normalement. La Après, passe la plus logique. voilà. Il se doit C'est se un effet, contrôler. c'est un fait de jeu, tu vois. C'est Ouais. voilà. Après, voilà, faut quand même. Mais il parler faut au leur con- rentrer dans l'art direct. C'est Dès la ça, on première. est à domicile. C'est ça, on est à domicile, voilà. Je rappelle quand même qu'on a un beau taux de victoire à domicile sur ces 10 ans, donc faut continuer. Voilà. On va en parler, Cyril, on va en parler. Greg, pour toi, ce qu'il faut changer par rapport au match aller? Ce qu'il faut changer, c'est par l'état d'esprit, c'est peut-être un peu fort, mais c'est, on va dire, plus d'envie, on va dire, plus d'entrain, quoi, tout simplement. Il y a quand même, voilà, il y a quand même une sixième victoire de suite à aller chercher. Il y C'est a quand ça. même une place, on va dire, de quatrième, voire cinquième, parce qu'on sait pas trop si Rennes va jouer avant nous. Voilà, mais je pense qu'on a une meilleure différence de but. Donc voilà, il y a peut-être une place de quatrième à chercher. On reviendrait, je crois, à 2 points de l'OM, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, non, ça vaut vraiment le coup. Non, puis ouais, bah, pour les 10 ans, Hendrik va être motivé, pardon. Tolisso n'est pas là, donc je pense que parce qu'on sait que Tolisso est vraiment au four et au moulin. C'est vraiment la plaque tournante de cette équipe. Donc moi, si j'étais joueur, entre guillemets, je me dis mon attaquant n'est pas là, j'ai envie, on va dire, de montrer que, ok, il est important, mais sans lui, on peut s'en sortir, tu vois. Comme Voilà. comme dit Donc Dame, c'est hein, important. les Puis 3 bon, points, comment les c'est- 3 points. Faut les 3 points. Oui, bah oui, Voilà. les 3 points. Trois Après, points. les 3 points, mais moi, j'ai aussi quand même. Moi, si je vois Schulz, Hendrik, Morera, Morton sur un terrain, 3 points, je veux bien, mais j'ai aussi envie d'avoir aussi un peu de jeu. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, faut être un peu aussi exigeant avec cette équipe-là, sans l'être trop. Mais voilà, 3 points. C'est-à-dire que si on gagne, par exemple, si on se prend 3 poteaux et on gagne sur une tête dégueulasse de Kluivert, voilà, à la dernière minute, bon, je serais content, machin, mais au bout d'un moment, je me dis, bon, l'équipe, faut aussi un peu de jeu, tu vois, parce que quand t'as des genres de ballons comme ça, faut aussi montrer des qualités, surtout qu'on l'a vu contre Lille et contre Monaco, tu vois, donc voilà. C'est ça. Juju, pour toi, qu'est-ce Moi, qui... c'est pas par rapport au match aller. Les matchs aller, les matchs sont tous Allez, différents. vas-y, bah, dis ton ressenti, moi, vas-y. Pas forcément Non, une adapté. amélioration. J'aimerais bien qu'on finisse les matchs un peu plus tranquilles quand on gagne, même quand on gagne, C'est qu'on bien tue que tu les le matchs, soulignes. qu'on soit un Je peu suis... plus Ouais. serein. Même pour nous dans les tribunes, c'est cardiaque. À chaque fois, on ne sait pas si l'autre il va égaliser à la fin ou pas, l'adversaire. Donc moi, je veux une fin de match un peu plus tranquille, Calme. un peu plus en gestion de fin de match quand on gagne. Ce serait C'est bien. ça. C'est ça. Du coup, on va parler quand même statistiques, quand même. Les derniers matchs de Brest, c'est pas non plus ouf. Lyon, on va pas faire un dessin, les gars. C'est 5 victoires de suite. Voilà. Si on gagne ce soir, ça sera la 6e. Dernier match de Brest. Ils ont gagné 2-0 contre Auxerre. Ensuite, ils ont perdu en Coupe de France au tir au but contre Avranches. Ils ont perdu à l'extérieur contre Rennes. Ils ont gagné contre Monaco. Donc ça. Et ils ont gagné contre Strasbourg. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que à l'extérieur, la Pion, Brest, ils ont quand même du mal cette saison. Ouais, bah après ça reste les statistiques. Donc
Voilà, mais c'est vrai quoi, ils réussissent un peu moins que l'OL, quoi, ouais. C'est ça. Vu les statistiques que je viens de donner, Erwin, là, Oui. tu dis est-ce que toi, dans ta tête, tu dis, est-ce que, voilà, normalement, c'est une formalité ce soir ou quand même, faut quand même garder les pieds sur terre. De toute façon, on le voit. De toute façon, plus les saisons elles viennent, plus on le voit, tu vois. Les petits clubs comme. Ah bah, petits clubs. Voilà, je m'entends, mais. Faut faire attention à tout le monde maintenant. La Ligue 1, c'est méga serré à l'heure actuelle. C'est Exactement. incroyable. C'est le dernier peut éclater le premier voilà, comme ça. Ouais, Faut faire attention à chaque match. En fait, les matchs, limite les matchs à l'heure actuelle sur la Ligue 1, c'est tous des finales. c'est ça. Et du coup, au niveau des confrontations entre l'Olympique et Brest, c'est, alors, je vais essayer de faire dans l'ordre. Un, deux. C'est deux victoires de Brest sur ces 2 dernières années. Et pour Lyon, c'est une, Je suis d'accord, dame. deux, deux et un nul. Voilà. Donc, moi, j'ai ça. En 2025, je vais faire comme ça dans l'ordre, les gars. 2025, Brest-Lyon 0-0. Donc, c'est l'année dernière. Lyon-Brest 2-1. Donc, c'était à la maison. Donc, on se rappelle de mauvais souvenirs. Aussi en 2025, 2-1. Donc, c'était sur là, au niveau de cette année, là. Donc, le 0-0, c'est le, voilà. Lyon-Brest en 2024, 4-3. Rappelez-vous de ce match extraordinaire au Groupama Stadium. Qui s'en rappelle? Oui. C'était un match de fou. Et en 2023, où Brest avait gagné 1-0 contre Lyon. Voilà. Donc c'est des deux adversaires quand même qui se connaissent, Juju. Non, mais faut être sérieux, faut pas prendre à la légère. Voilà, faut y aller. Faut y aller à un moment. Si on veut avoir des ambitions, il faut gagner ces matchs-là. C'est ça les gars. Il faut gagner ce match. Et faut montrer aussi quand même que voilà, on n'est pas cinquième pour rien, qu'on est capable de gagner quand même. Voilà, on est capable encore de faire une 6e victoire ce soir. En plus de ça, on est au Groupama Stadium aussi, on est à domicile. Donc voilà, faut emmener les 3 points. Voilà, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Et en plus de ça, est-ce qu'on peut comparer par rapport au match aller? C'est que là, durant ce match ce soir, on aura un vrai attaquant. Donc ça va changer aussi beaucoup de choses. Lapion. Normalement. Ou non, Normalement. on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas Voilà. vu un neuf, un vrai neuf. Ouais, c'est pas faux, Juju. Ah oui, Ouais, mais par rapport au match ouais. aller, Juju, excuse-moi, mais l'attaque offensivement, c'était compliqué. Hein. Là, Bah, tu, si t'as là, tu vas Smith en voir neuf, là, tu vas avoir un joueur rapide qui va prendre la profondeur. Et généralement, Brest, ils aiment pas justement avoir des joueurs qui prennent la profondeur dans leur défense. Parce qu'ils sont des défenseurs lents. Faut le souligner, les défenseurs de Brest. Greg. C'est vrai qu'ils ont des défenseurs lents. t'avais donné la parole à Lapion. Oui. Bah, moi, voilà, j'espère que les Lyonnais vont Le les Lapion, faire ouais. sortir. Voilà, le but c'est ça, c'est de faire sortir les Brestois de leur zone pour que justement on puisse faire partir Hendrick ou autre des ballons dans le dos. Et oui, c'est sûr, faut qu'on joue cette carte-là. Si par contre ils sont en bloc bas, ça va être compliqué, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, Greg, du coup, il a entamé le sujet. Si Brest joue bloc bas, ce soir, ça va être compliqué pour Lyon, parce qu'on sait que Lyon contre des blocs bas, c'est souvent compliqué. Après, tout va dépendre, mais oui, c'est sûr que de toute façon, on sait que Lyon a plus de mal contre les blocs bas. Maintenant, Hendrick est quand même un joueur qui va même si il marque pas ce soir, j'en doute, mais peu importe, c'est quand même un joueur qui va on va dire, te vampiriser à l'attaque. C'est-à-dire que les Brestois le savent très bien, il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu. Et puis, ben justement, ça va laisser à la limite des espaces pour les autres. Voilà, il y a une qualité au milieu de terrain avec Morton, tout ça. Donc, non, je trouve ça intéressant. Morera, malgré tout, il va, je pense, déborder. Il va les fatiguer aussi, hein, parce qu'il y a ça. Hein. Tu peux aussi fatiguer l'équipe adverse, entre guillemets. Il y a aussi le public qui va pousser pour l'OL. Donc, non. Oui, c'est un bloc bas. Maintenant, en Ligue 1, c'est rare, franchement, les équipes qui viennent mettre le bus maintenant. Il y en a quelques-unes, mais c'est assez rare. On le voit. Ça essaye de jouer, on va dire. Et puis voilà, après Brest, milieu de terrain, c'est pas non plus. C'est quoi? C'est Touzard, Magnetti et comment il s'appelle Chotard. Chotard, physiquement, franchement, à part Touzard, c'est vraiment pas leur qualité première, quoi. Voilà, c'est des manières de ballon, mais pour le reste, c'est pas non plus des C'est Golgoth, ça. tout ça. Ouais. Donc après, voilà, faut voir comment l'OL va jouer, comment les deux équipes vont jouer, mais
Non, Lyon a franchement pour moi vraiment toutes les armes. Voilà, moi à la limite, le seul hic c'est Tolisso. Je me dis, je sais que quand il est pas là, C'est l'équipe compliqué. c'est pas la même et voilà, c'est un peu moins fluide. Mais bon, maintenant, comme j'ai dit, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y a quand même du monde. Et puis Hendrick, oui, Hendrick forcément, c'est sa première. Il va être surmotivé, hein. On espère que Dieu va lui donner la force de marquer 1 ou 2 buts, même plus. Et puis bah voilà, nous offrir les 3 points, quoi. C'est ça. Et- Je vais répondre à un auditeur là qui nous dit que pour lui il y a 6 absents dans le match ce soir. Non, il n'y a pas 6 absents. Il n'y a pas 6 absents. Ok. Bah, Alors, côté OL, si. va pas nous Après, décider. Oui, mais voilà, c'est des absents déjà de longue durée. Déjà Nouama, Fofana. Bah, t'as- Il y a moi, que Tolisso. pour Valverde. moi, il n'y a que Tolisso, les gars, qui est absent. Tolisso Ghezal aussi. Ouais, voilà, Ghezal. Voilà, Ghezal. Les gars, Ghezal. Tolisso Voilà. Ghezal. Et surtout que voilà. Niakate, ouais, si tu comptes Niakate qui est pas là. Oui, c'est ça, c'est 6 absents, quoi. ça Ouais, fait Niakate absents, aussi. absents. Niakate. Mais ouais, mais je veux dire, voilà, Niakate pour moi, il est bien remplacé par Pleuvert en ce moment. Mais j'avais envie de vous demander, moi, du fait que Niakate et Coco sont pas là, qui va être capitaine? Moi, je vois Ça sera Mata, je pense. Ouais, je vois Mata. Mata, moi. je pense. Mata. Ouais, je vois Mata. Mata ou Tagliafico. Ouais, peut-être. On verra ça. Allez, du coup, on passe sur les joueurs à faire attention du côté du stade brestois. Alors pour moi, j'en ai Ouais. noté un parce que pour moi, c'est le danger numéro 1. Mais on a quand même des anciens Lyonnais, Patemboup et Del Castillo. Et Mama Baldé blessé. Voilà, Mama Baldé, il est Oui, pas là. Mama Baldé, il est blessé. Les blessés. Mais voilà, on sait que nous, du côté de l'Olympique Lyonnais, on a une malédiction, c'est que les anciens Lyonnais marquent souvent au Groupama Stadium. Alors c'est pour ça du coup que je rajoute Del Castillo. Attention quand même, Lapion, attention à Del Castillo. Ah bah c'est sûr, hein, on a des dossiers là-dessus, hein, je veux dire des anciens joueurs qui se régalent face à nous. Et Touzard aussi, voilà, passé et- par l'OL aussi, ouais. Touzard, Ouais, aussi, ouais, tout à fait. j'avais Donc oublié. on aimerait bien, voilà, il faut cadenasser tout ça et éviter que ça se reproduise, quoi. C'est ça. C'est ça. Vas-y, Erwin. Du coup. Oui, parce que et moi je dirais même alors si Hensley il est pas dans son match, je le sens qu'il va se faire bouffer encore par s'il se fait bouffer tout le match par Mboup parce qu'il joue de son côté hein. Mboup c'est rapide. OK, ça a pas ça a pas trop de précision mais c'est normal, il est jeune, mais la vitesse il l'a hein. C'est ça. Bon après j'aurais voulu mettre Doumbia, mais je sais pas si Doumbia il est là. Et je crois qu'il est pas revenu de la CAN encore. Non, il est pas revenu. Je crois. Voilà. Si, il est là, mais il sera pas titulaire. Ouais, il sera Voilà. pas titulaire. Mais les indisponibles Bah, je pense, pour Brest, après, ça- c'est pas mal hein, ce qu'ils ont. Hein. Merci les amis. C'est pour des le bons. C'est 3 gros titulaires hein, que Brest n'ont pas là ce soir. Ouais. Greg, pour toi, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que pour toi, les dangers numéro 1 à suivre du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est Del Castillo et Ajorc? Oui, bah je pense que oui. Après, je mettrais aussi peut-être Kenny Lala, parce que Kenny Lala, il est Ouais. capable des fois de faire des bons matchs sur son côté droit. Mais bon, des fois, il est capable de passer aussi à travers, donc c'est très irrégulier. Oui, mais Del Castillo, forcément, il a 6 buts, 2 passes. Donc c'est le joueur le plus prolifique de cette équipe. Ils vont un peu mieux quand même, parce qu'ils avaient très mal débuté la saison, et là, ils sont 10e, avec 22 points, donc ça va mieux pour eux. Donc méfiance à cette équipe. Maintenant, comme j'ai eu dans les commentaires, il y a 2 stats qui sont parlantes, c'est que ils ont gagné que 2 fois à l'extérieur cette saison. Donc ça, c'est quand même peu. Et surtout, ils ont jamais gagné dans leur histoire au Groupama Stadium. Donc voilà, il y a eu 14 confrontations, 10 victoires lyonnaises et 4 nuls. Allez, Donc, Ouais. donc voilà. on verra. Juju, tu vas répondre à un auditeur. Est-ce que pour toi, Lyon est favori ce soir? Moi, je pense oui. Par rapport au classement, oui, on est favori. Voilà. Voilà, Caron, ta réponse. Après, Fabien favori, ça veut pas 69, dire, on va répondre un peu aux éditeurs avant de passer au prochain sujet. Fabien 69 qui dit Eric Roy déteste Lyon. J'ai pas l'impression. Bah peut-être des fois c'est sorti envers Tolisso et tout, ok. Mais Moi, Eric- je le trouve. moi je le trouve humble comme entraîneur. Moi c'est un entraîneur que j'aime bien, Eric Roy.
Voilà. Ah, moi, j'aime pas du tout. Moi, je trouve que des fois, il a des réflexions. Là, vous avez vu sa réflexion? Il Enfin, a après, en plus de ça ça, peut être oui, en drôle, plus de mais ça, c'est moi, je bien. suis pas fan du personnage. Il a joué à Lyon, en plus. Moi, je le trouve hyper désinvolte, perso. Mais bon, après. Il a joué à Lyon, hein, Après, je pense Greg. pas que c'est contre l'OL, tu vois. Mais Alors, je Lolo, suis on sent. pas fan. Non, non, Lolo, ton commentaire, il a rien à faire là. Si on veut en parler, on en parle. Je vais pas dire ton commentaire parce que je peux pas, voilà. Mais voilà, on fait ce qu'on veut dans l'émission, Lolo. Désolé à toi. Allez, du coup, les amis, comme vous le savez, on en a parlé. Donc, c'est les 10 ans du Parc OL. Première question. Là, les gars, on n'a pas d'excuses. Pour moi, c'est tout. Ça me fait penser un peu comme les 75 ans. On doit ramener la victoire. Et la pion. Ah bah il faut inscrire quelque chose au niveau de l'histoire de ce stade. Voilà, c'est 10 ans sur une victoire, empocher une 4e place. Oui, voilà, ça pourrait rester dans le livre, quoi. Mais c'est surtout en plus de ça, c'est que si on gagne ce soir, et ben on dira bah pour les 10 ans du Parc OL, pour l'anniversaire des 10 ans, et ben on a gagné et ça sera voilà dans l'historique C'est ça. de l'Olympique lyonnais. Du coup, on va faire le tour. Voilà, on va faire le tour. Lapion, pour toi, quel a été le plus grand souvenir du Parc OL que tu as vécu sur ces 10 dernières années? Oh ben, ça a été le premier but de Lacazette déjà Ouais. dans le stade. Puis après, ben, il y a eu certains matchs, voilà, très mouvementés, des remontadas, voilà, où on a vibré, voilà. Erwin? Euh, ouais. Là, t'étais plus jeune, toi. Non, bah non, ça va, j'en avais 17 encore. Mais tu vas te souvenir aux 10 ans, bah. Ouais, le but de la casette. Après, il y avait qui aussi qui avait marqué ce jour-là? Il n'y avait pas Guézal? T'avais Guézal, t'avais Guézal et Tolisso Ferry. et t'avais Ferry. Ça aurait été beau que, tu vois, Guézal, il aurait été là et tu vois qu'il a marqué, tu sais, 10 ans après, tu vois. Ça aurait été Faire bon. un beau truc, ça aurait pu faire un truc comme ça, tu vois. Et est-ce que pour les 10 ans, on verrait pas le premier but au Groupama aussi d'Henrik? Ça serait beau. Ça serait beau. On le souhaite. On le souhaite. Moi, j'ai pas envie de faire les 50 bornes pour. Voilà, faut pas dire le mot, mais voilà. Ah ben, on ne choisit pas, hein. J'ai pas On envie. choisit pas le score avant de venir, hein. J'ai pas envie, les gars. Greg, pour toi, ton plus grand souvenir au Parc OL? J'en ai pas réellement, il y en a tellement. Je me souviendrai toujours de. Bah, ça, c'est différent, mais de l'anniversaire des Bad Gun, où moi j'étais en face et où je crois que c'était leurs 35 ans, ou je sais plus contre qui, mais c'était incroyable. Il y avait des espèces. C'était comme ça ressemblait à un théâtre dans les tribunes, le Typo. Dernièrement, les 75 ans aussi, du club, où c'était magnifique. Après, on a eu des émotions. Le but de Memphis face au PSG à la dernière seconde. Merci. Ça, Bah voilà, Gon Contour, on est connecté. Bravo Gon Contour. ouais, moi, je pensais à lui Il y a eu aussi. quoi d'autre? Il y a eu malheureusement cette histoire. Bah moi, c'est historique. J'étais pas là, hein, voilà. Mais cette histoire face au Beşiktaş, où on est tombé dans le chaos total. Ah Alors, oui. c'est pas un souvenir positif, mais c'est quand même un souvenir qui marquera parce que c'était incroyable, quoi, ce qui s'était passé ce soir-là. Le but aussi de la Lacazette face à la Roma. Ah ouais. Bon. Voilà. Également les... oh, j'appelle pas ça remontada, parce que pour moi remontada tu le mets à toutes les sauces, mais vraiment les scénarios improbables sous Pierre Sage, où pendant 3-4 matchs on a vibré, notamment face à Brest, hein, où je crois on est mené, face à Montpellier Ouais, aussi, voilà, le Fabien, ouais. 5-4. Ouais, 5-4. Donc Ouais, ça, il y a eu plein de choses. ce match-là, les gars, Il y a eu putain, plein de ce choses, ouais. match-là, c'était vraiment quelque chose. Pouah, 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 pouah. C'était vraiment quelque chose. J'étais à la maison, les gars. Il y a eu Moi, plein j'en de pouvais choses, plus. la Ligue des Champions, enfin, voilà, il y a eu des choses, il y a des choses incroyables maintenant. Je suis aussi satisfait et soulagé qu'entre guillemets ce stade puisse vivre plus de 10 ans parce qu'il y a quelques mois, on n'était pas loin voilà, de disparaître. Donc ça aussi, c'est un soulagement. Et ça, on peut ouais, on parle pas, non, on parle pas mettre en souvenir. Juju, Après, je vais pas y mettre en voilà, souvenir. moi, moi, les derniers temps, là, c'est le parcours en Coupe de France il y a 2 ans, où Ouais. on a été en finale avec la réception de Valenciennes. Ah oui, bien sûr. Il y a eu Strasbourg, là, les moments où on a envahi, on avait envahi le terrain aussi pour avant la finale de Coupe de France. Donc voilà, bon, après, Greg a bien résumé un petit peu.
Et les Moi, gars, c'est là où tu peux au stade, surtout. les gars, comment on peut Le pas... Ballon d'Or aussi. Stéphane, il est arrivé, ça y est, il a raison, Stéphane. Comment on peut pas parler de Saint-Etienne? On a mis des buts à la dernière seconde, on a mis la clim à Saint-Etienne. Le but de Jimmy Briand sur le centre de Gourcuff. C'était au Parc OL? J'étais pas né, moi, alors. Est-ce que c'était... Putain, j'ai un doute. Mais si, Ouais, moi, c'est au les Parc derbys OL. qui marquent, moi, les derbys qui Non, marquent, c'était à Saint-Etienne, en plus. Non, ouais, non, mais Non, Jimmy Briand, c'était pas. Non, Non, c'était à Saint-Étienne, c'était à Saint-Étienne. C'est Ah ouais, même, j'ai mis. Dembélé brillant, c'est à Saint-Étienne. Ah, voilà, c'était à Saint-Étienne. Bah, Non, à c'est- la limite, il y a Kadewere. Il y a Kadewere qui met un doublé, je crois. Oui, qu'il rêve la oui, nuit, coup, qui- ouais, coup voilà. sur coup. Non, j'étais plus là. Mais Ouais, mais derbys les gars, qui ça marquaient, moi, passe. c'est plus là-bas. Ça passe. Mais oui, il y a eu des trucs de fou, hein. Même le Ballon d'Or, hein, comme j'ai vu dans les commentaires. Fekir, Ah ouais. mais j'ai vu aussi le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or présenté par, comment il s'appelle, par Benzema. Benzema. Ouais, Il y a eu c'est des aussi trucs ça. de hein. fou, en vrai, bien sûr. Franchement, c'est ça. Puis aussi, les gars, le départ merde, le départ de la Casette aussi. Ça, c'était c'est vrai. vraiment mouvant, Et, ça. et c'est vrai ce que Lolo a dit, la victoire contre City. Oui. Non, mais il y en a C'est eu ça. plein, il y en a eu plein. Ah oui, C'est ça. Et il y en aura d'autres, et ça, c'est positif. c'est ça. Ouais, voilà. Attendez, j'avais une surprise pour les auditeurs, là, mais après, je pense qu'ils ont dû voir la vidéo. De tous les souvenirs des joueurs de Lyon. Mais je crois que la vidéo, elle est pas passée. Elle est pas passée. En gros, bah, la Casette, je vais vous faire un résumé, j'essaie de me rappeler de la vidéo. Ah, La je l'ai vu. Casette, son meilleur souvenir, c'était son départ, voilà, son départ et son premier but au Groupama Stadium. Il y a eu Jordan Ferry. Jordan Ferry, c'était lui son but contre 3, cette frappe. Pouah. En plus, c'était son premier match aussi, son premier match. Oui, c'est l'extérieur de surface. Ryan Cherki, je fais marcher la mémoire. Ryan Cherki, c'était son entrée en jeu pour sa première au Parc OL. Voilà, c'était voilà ça. Rachid Ghezal, c'était son premier but aussi au Groupama Stadium. Coco Tolisso, c'était son premier but au Groupama Stadium. Satriano, il a été interrogé aussi. Lui, c'est son doublé face à Nantes. Donc voilà, je vais pas tout résumer, mais voilà, c'est déjà les joueurs sont vraiment concernés là-dessus. Mais moi, vous voulez mon souvenir? Moi, je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, c'est la remontada contre Montpellier, les gars. C'est la remontada. C'est la remontada contre Montpellier, les gars. On perd des 4-1. Hein. On perd des 4-1, hein, puis on gagne le match 5-4. Cyril aussi, l'hommage à Bernard Lacombe aussi. C'est aussi quelque chose. Donc voilà, sur 10 ans, il s'en est passé des choses, s'en est passé. T'as Fabien 69 qui nous dit l'Olympico 4-2 aussi au Parc OL. Brillant, bah ça après voilà ça. Je suis en train de remonter un peu les commentaires. Le 6-1 aussi de Lyon-Monaco, rappelez-vous, qui nous qualifie en Ligue des Champions. Ça, c'était le dernier match aussi. Ça, c'était fou aussi. Le 5-4, donc Montpellier. Le match contre la Roma, une ambiance de barge, je m'en rappelle. Bon, Djibril qui arrive sur là. Il est là, le Djibril. Voilà. Départ de l'os, non? Le but de Depay contre le Paris Saint-Germain. Le but de Depay sur le lob monumental aussi contre Toulouse, qui se rappelle aussi de ça. Non, franchement, il y a eu des bonnes choses. La présentation aussi pour la Coupe du Monde, aussi des joueurs. Donc voilà. Il y a Julio qui nous dit, moi j'ai travaillé au stade dépendant 1 an, j'ai adoré Lyon-Monaco fin de saison. Moi ce match-là, j'étais chez mes parents, je l'avais regardé et franchement j'y avais pas cru. J'ai regardé, j'y avais pas cru. Salut mon Djibril, comment tu vas? Salut les gars, ça va et toi, Salut, tranquillement? Le réveil dure ce matin? Ouais, non seulement le réveil dure, mais en plus j'ai pas arrêté de courir partout, truc de fou, j'ai aucune notion du temps, c'est grave. C'est pas grave mon Djibril, En y a tout cas, pas de... désolé, mais je suis là. T'es là. Bah tu gardes, on t'arrive pile sur la rubrique pour toi. Est-ce que toi Djibril, t'as eu de la chance d'aller au Groupama Stadium? Parce que toi je sais que t'habites assez loin. Est-ce que sur ces 10 ans, t'es allé une fois au Groupama Stadium? Eh ben, jusqu'à présent, malheureusement, non. Ok. J'ai connu que Gerland jusque-là. Eh ben, tu sais ce qu'on va se donner? On va se donner un objectif, c'est que tu vas venir au Groupama Stadium cette année. Et on va se donner les moyens pour que tu y ailles. Toute l'équipe rouge bleu gaune, on va faire un truc. Allez. 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 Moi, ça me fera plaisir que tu viennes. J'ai pas de thune, moi.
Pas de tout. Djibril, pour toi, ton meilleur souvenir au Groupama Stadium? Mon meilleur souvenir. Je pense que je dirais l'année où on va. Comment dire? Je crois que c'est l'année où il y a eu l'épidémie, là. L'année où on va en demi-finale de Ligue des Champions, là. Ouais, Le Final l'année- 8. ouais, le Final 8, à Incroyable. cause du Covid. Ouais. Inoubliable. La Juve, on reçoit la Juve à la maison, c'est ça, hein? Ouais, puis bah, Ouais. but de Touzard. Ouais. But de Touzard. Ouais, but de Touzard, ouais. C'est ça. Dans le Covid, ouais. Ah, meilleur souvenir sans faute. Je te dirai, Cyril, en privé. Je te dirai en privé, je veux pas que mes consultants disent où ils habitent, parce que sinon, il va y avoir une conférence de presse chez eux. Du coup, Djibril, t'en as encore? Ensuite, comme autre souvenir. Ah oui, le Brest-Lyon, là. Lyon-Brest. Lyon, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant. Mais il y a 2 ans, il y a Incroyable. même 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Oui, il y a 2 ans. Incroyable. Et ouais, c'est Declan c'est ce qui me Rice revient- marque c'est le ce qui me péno, revient là. à l'esprit, ouais. Ça, c'était un match de barge aussi. Ah ouais. Ça, c'était un match. Ouais. On ira le faire chanter si on sait où il habite. Pas mal, sup. Pas mal, Sucana. Il sera en Pas peignoir, mal- il vous pas fera mal un moonwalk d'anecdotes. en peignoir. Oh, ça part en couille. Ah, putain. Il m'en faut. T'en as encore un autre ou pas, Djibril, de souvenirs? Non, c'est à peu près tout ce qui me revient. Début, non. Début à la dernière seconde, non. Eh les gars, Je sais de quoi? je suis en train de penser à un truc, on a oublié de dire un truc. Le lob de Fekir aussi au Groupama Stadium. On n'en parle pas, celui-là. Alors là, Oh. demande-moi c'est quel match parce que je me rappelle pas du tout. Contre Bordeaux. Le Ouais, lob c'était- de 70 mètres. Voilà, de Fekir, vous vous rappelez plus de ce but, les gars? Ouais, si, il frappe. Non, juste à- non, je me sens pas que milieu c'était à... de terrain, là. Je crois que c'était pas à Bordeaux, les gars. Hein. Non, c'était pas à Lyon ça. C'était où? C'est pas quoi c'est pas Depay qui le met à Lyon Non, plutôt, non, et non, que non, c'est c'est bien Fekir foutu. qui le Non, met à non, non, l'extérieur. non, Fekir. Mais les gars, c'est Fekir, les gars. Si, c'est à Bordeaux. Non, Fekir Fekir, c'est 2017. contre Bordeaux. T'es à au Groupama, Bordeaux, ouais. c'est pas à Lyon. C'était à Bordeaux. Si, Il me si, semble. c'est à Lyon. C'est à Lyon, les gars. Hein. Ah, si, c'est à Lyon. Hein. Ah, sûr et certain, parce qu'on perd le match 3-2. On prend un rouge. Ah, si. C'était Lyon-Bordeaux, par quoi. Voilà. Parce que Depay il le fait aussi. Oui, mais Memphis, ça c'est contre c'était contre Toulouse, quoi ouais. déjà? Ça, c'était contre Toulouse. Bon, regardez. Memphis, c'est au Groupama contre Toulouse, ouais. Hein. Fekir, Bordeaux. Donc Non, mais c'est ça, oui. Pied Ah oui, gauche, c'est ça. là, Oui, c'était ça, c'est au Groupama Stadium. Voilà. Et ben voilà, les gars, on arrive vers les pronos. Non, il y a vu 3-2 ou 3-3? Non, on avait perdu, hein. je sais plus, c'était en quelle année? Ouais, ça remonte. 2017, je crois bien. Non, on avait perdu 3-2, je crois. Il met un triplé, Malcolm. Ah, c'est le fameux match où Malcolm se jette dans la surface là. Ouais. Non, 3-3. Bon, putain, bah les gars, vous avez des souvenirs. Bien joué, Fabien. Merci à toi. Ah, on peut pas Bordeaux tout se souvenir, 3-3, les gars. ouais. 3-3. Ouais, c'était Bordeaux. Ouais, 3-3. Traoré, il avait marqué. Ouais. Il Traoré, y avait ouais. Fekir, Kenny Tété et Bertrand Traoré qui avaient marqué. C'est ça. Et on se prend un but à la 91e Ah oui, Par exact. Malcolm. Ouais, par Malcolm, qui aurait dû. C'était des... Ouais, ça, c'était un sacré match aussi. On aurait dû le gagner, ouais, il mais y avait voilà. un doublé de Malcolm et un but de Laragé. Allez, les amis, on passe... les rares, ouais. Allez, les amis, on passe au prono de ce soir. Un milieu de Et terrain. après, on fera monter 2 auditeurs pour... s'ils ont des questions sur l'avant-match et s'ils veulent partager un truc avec nous qu'on n'a pas dit. Lapion. Jojo, Oui. Jojo, on est midi, on n'est pas le soir. Hein. J'ai dit quoi? T'as dit ce soir. Ouais, bah les gars, c'est pas... Les gars, j'ai l'habitude de faire mes émissions le soir, faut pas m'en vouloir. Lapion, ton prono. Eh ben, ce que j'avais déjà dit dans les différents lives cette semaine, hein, moi j'annonce la Manita. Ton score. Anita. Ton score. Anita avec nous. Du coup, ton... 5-0. 5-0. 0. Ouais, d'accord. Ok. En je, fait, je regarde les étoiles. Ah, non, j'aurais pas. ça fait 3 week-ends quand même que la Pion nous annonce 5-0.
5-0. Oui, bah ça va bien arriver d'ici la fin de saison. Ah, mais Ça va pas arriver. et en plus de ça, il dit ça peut-être parce qu'il voit que Angers, ça a perdu 5-1. Il voit que Nice, ça a perdu 5-1. Pourquoi 5-2. pas? 5-2. Ouais, 5-2. Ouais. Marseille qui a mis aussi un carton. Ouais, mais on parle pas de cette équipe. Erwin, ton prono? Contre Brest, je vois un 3-1. 3-1. Greg? Moi, je dirais 1-0. ouais, 3-1 aussi. Je trouve que c'est pas mal. Juju? Moi, j'ai mis 2-0 pour lui. 2-0. Gibril? Ouais, je verrai un bon. Merci les amis, merci beaucoup. 2-0 avec un bon doublé d'Hendrick. 2-0, un bon doublé d'Hendrick. Bah moi les gars, je dis 4-1 pour lui. Ça fait 5. Voilà, ça fait 5. C'est bien, la pion, c'est bien compté, putain. Félicitations. C'est bien compté. Hein. Tiens, c'est bien compté. Allez, les auditeurs, s'il y en a qui veut monter durant ces 5 dernières minutes avant de couper cet avant-match, s'il y en a un qui veut monter, merci pour la patate. Merci. Mais je ressens pas une patate, les gars. C'est une Eh patate. ben, Fan Noël, monte, vas-y, monte. Monte si Wow. tu veux. Si tu veux monter, Fan Noël, fais-toi plaisir. Moi, je vous dis à ce soir, la famille, merci. Ah oui, Cyril, c'est vrai qu'on se voit ce soir. Allez, Fan Noël, monte. Ça fait un petit moment que t'es pas monté. On se voit ce soir, mon Cyril, c'est cool, ça. Ça va faire plaisir. Yo, Fan Noël, comment tu vas, Fan Bonsoir Noël? tout le monde. Ça va? Bon, bonjour, Fan Noël. fais pas la même connerie que Ouais. moi. Noël. Fais pas la même connerie que moi, on est bon, c'est le matin. Oui. Moi, j'avais juste une question. Si on recrute Nartais, où est-ce qu'on le mettrait en positionnement? Parce que Nartais, il joue beaucoup sur la position de Tolisso en point de basse. Et Laurent qui veut monter, allez, on va faire monter. Merci, De quoi Romu. En gros, je résume sa question. Pour vous, quel poste Nartais devrait occuper à l'Olympique Lyonnais? Si on le recrute. Hein C'est pas officiel. Non, si, il C'est arrive. pas officiel. Oui, merde, oui, Juju. On Oui, pourra je- même pas en parler. Si, on va dire si, il est là. Pour toi, Greg, Nartais, tu le Moi, mettrais je où? pense que ça va peut-être être plus. Moi, je pense que déjà, il va y avoir un temps d'adaptation et je pense que ce serait plus le successeur d'un Tolisso. Donc, je pense que Voilà. ce serait un peu un poste hybride pour moi, je pense, Ouais. sur ses rentrées. Et je pense qu'il serait là pour succéder à Tolisso qui, je pense, va partir en fin de saison. C'est ça. C'est ça. Salut Laurent, comment tu vas Laurent? Salut Jojo, comment allez-vous? Bah ça va et toi? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. Salut Laurent. Laurent, est-ce que tu as une question à nous poser vu que tu as entendu l'avant-match, est-ce que tu as une question à poser de ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi? C'est possible. Voilà. Non, pas vraiment. Peut-être des souvenirs que je me souviens. Eh bah vas-y, fais-toi la frappe, plaisir. Fais-toi plaisir. La frappe de Juninho en plein milieu de terrain, je me souviens, contre Ajaccio. Euh, C'était pas au Groupama. ça. Ah, Le ça, Groupama, c'était il pas- n'existait pas. Ça, c'était pas au Groupama, Laurent. Ah, c'est à Oui, Gerland. je me souviens que j'avais été voir à Groupama Stadium, j'avais été voir. Ah, mais non, Johnny, non, mais non, le Groupama, il a été créé il y a Attends, 10 ans. laisse-le finir. Laisse-le finir. Je me souviens quand j'avais été voir Lyon Benfica à Groupama Stadium. Oui. On avait gagné 3-2 Oui, en match amical, voilà. juste après l'Euro. Ça, je m'en souviens, ça par contre. En match amical. En match amical, oui, exactement. Ok. C'était Bon, un match de après, prépa. après, est-ce que match amical, c'est un souvenir? Bon, c'est un souvenir, c'est match de Non. préparation. T'en as un autre Non, ou j'ai pas? pas. Après, voilà. Ok, ça marche. Fanoël, est-ce que tu avais une autre question? Non. Laurent, une autre question? Bon, pas du tout, non. Non. Est-ce que dans les auditeurs, il y en a qui souhaitent encore monter? Allez, Subcanap qui veut monter. Hop. Et ça sera le dernier, les amis. Yo, Subcanap, comment tu vas? Ça va, Bonne vous, les journée, gars, les gens. tranquillement? Bonne Ouais, nuit, ça va. Salut.
Ça va, ça va. Moi, Salut, salut. je viens d'arriver là juste à la fin, donc la question, ça va être un truc où vous allez être répétitif certainement pour ceux qui ont entendu depuis le début, mais la compo probable. Parce que vu que j'ai vu Mera à la conférence de presse, je me dis forcément il va être dans le 11. Mais je sais pas si Ouais, c'est c'est forcément fiable ou pas. c'est ce que Greg Sup a dit. Pour lui, vu que Mera a fait la conférence de presse, il pense que voilà, il sera dans le 11 ce soir. Ok. Non, Donc c'était voilà. parce que j'ai pas du tout d'infos Oui, c'est là-dessus. ça. Moi, Après, je rejoins Sissi, là, je viens c'était d'arriver à bien. Limoges. Ouais, Donc, ok. Sup, toi, tu vois quoi comme composition ce soir? bah, j'ai vu une compo probable où ça part en 4-3-1-2. Ouais. Je trouve que c'est pas trop con de faire ça mais sauf que j'ai vu Abner à la place de Mera. Et vu que Abner, c'est vrai qu'il avait pas fait un mauvais match, une première mi-temps un peu dégueulasse, mais la deuxième mi-temps c'était un petit peu mieux. Donc c'est vrai que pour une équipe comme celle-ci, ça peut être intéressant de jouer comme ça. Et Après, je t'avoue, quitte à choisir, tu préférais qui, toi? Amner ou Mera titulaire ce soir? en vrai, Abner, je vais pas vous mentir, Mera. Après, Mera, le voir à son poste, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que bah, par rapport à ce qu'il a montré, je vais pas vous mentir, je suis pas très touché par ce petit garçon pour l'instant. Il a une marge de progression, hein, Ouais, mais c'est sûr. On verra en tout cas ce qui va se passer ce soir. T'as un petit prono, Sup, à nous dire? je verrai un petit 2-0, 2-0 ou 2-1, un truc du style, quoi. Un truc assez serré quand même. Ouais, ça marche. Laurent, est-ce que t'as un prono, toi, pour ce soir? Tu dis quoi? 2-0. 2-0. Ok, ça marche. Hendrik et Moreira. Allez, eh ben nickel. On dit. Eh ben moi j'ai pas dit mon. Si j'ai dit. 4-1. Je dis 4-1. Moi je vais la doubler d'Hendrik ce soir. Je vais la doubler d'Hendrik. Voilà. Sur ce, c'était la fin de cet avant-match, les amis. Ça y est. Jingle. Non. Pas mal, pas mal. Les gars, merci Lapion, merci Awin, merci Greg, merci Juju, merci Pas de souci, hein. Gibril, merci à Fanoël d'être monté, merci à Laurent d'être monté, merci à Subcanap aussi d'être monté, les amis, merci beaucoup. Un petit tour au niveau des auditeurs. Romu, premier, deuxième, Rems, troisième, Erwin, quatrième, Fanoël, cinquième, Fredo, sixième, Laurent, septième, Team KNT, huitième, Ikotadze, neuvième, Max, dixième, Olympique Lyonnais. Nombre de likes, 28 000 likes pour cette première émission matinale. Voilà, ça fait plaisir, merci beaucoup. Peut-être que je referai ça, parce que vu qu'étant donné des fois je suis au Groupama Stadium, je peux pas vraiment faire les avant-matchs au stade, c'est compliqué, donc on va peut-être garder ces petites heures quand je serai au stade le soir. Voilà les amis, on se retrouve demain soir de débrief à 21h, pas le choix. 21h malheureusement, j'ai pas vraiment le choix. Pour soir de débrief de ce match Olympique Lyonnais-Brest. Moi, il vous reste à vous souhaiter une bonne après-midi. Profitez bien. Et bon match. Bon dimanche à tous. Allez l'OL ce soir. Et n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis à demain soir. Ciao, ciao les gars. Ouais, ciao, ciao À tout le demain, monde. la famille. Oh, Ciao, ciao. bon match, les gars.